Dans ce journal, nous irons à New York où se tient en ce moment la 69e Assemblée générale de l'ONU, tenue ce jeudi d'une réunion de haut niveau sur le virus Ebola. Le président de la République y a pris part. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé ce matin à l'ouverture officielle de la conférence internationale sur le thon en Afrique, une conférence dont les participants échangeront sur les questions liées à la transformation, à la pêche et au commerce du thon. Comment lutter contre le terrorisme? La question est à l'ordre du jour à l'ONU. Hier, le Conseil de sécurité a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. C'est demain, vendredi, que le président Alassane Ouattara prononcera une allocution à la tribune des Nations Unies. Un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Voilà le thème de cette Assemblée générale de l'ONU qui se tient depuis mardi. Justement, rendons-nous aux États-Unis d'Amérique où le président Alassane Ouattara participe, comme je vous le disais, à la 69e Assemblée générale de l'ONU. En marge de cette Assemblée générale, Alassane Ouattara a échangé avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Au centre de ces échanges, les questions bilatérales et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Luxembourg. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre luxembourgeois à sa sortie d'audience avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Alors déjà un plaisir de revoir le président que j'avais connu il y a de nombreuses années, avant qu'il soit président. Et je me rappelle d'une personne qui m'avait marqué par sa vision, son envie de s'engager pour son pays. Et je dois dire que je suis content du choix aussi qu'ont fait les électeurs pour lui confier cette mission. J'ai vu qu'il n'a pas changé. C'est toujours la même personne qui a envie d'avoir un pays qui bouge, un pays qui avance, un pays qui progresse. Et nous avons discuté des échanges qui existent entre nos deux pays et de voir comment on peut justement encore les améliorer, les intensifier. Et, un échange honnête, franc, et vraiment le plaisir de retrouver quelqu'un qui m'avait marqué. J'étais parlementaire à l'époque. Les choses ont voulu que votre président n'était pas président encore à l'époque. Tous les deux aujourd'hui, on se retrouve dans une autre fonction, et je retrouve vraiment encore la même joie d'avoir pu avoir cet échange. Voilà. Merci. Toujours à New York, il s'est tenu ce jeudi donc, une réunion de haut niveau sur le virus Ebola. Vous le voyez en image, le secrétaire général de l'ONU a appelé les États à faire bloc pour lutter contre la maladie. Le président Alassane Ouattara s'est félicité de la tenue de cette réunion qui marque un tournant dans la lutte contre l'épidémie. Une épidémie qui a tué à ce jour plus de 2500 personnes. La Côte d'Ivoire apporte sa contribution au fonds de soutien de la CEDEAO pour lutter contre la maladie. 500 millions de francs CFA. C'est la contribution financière de la Côte d'Ivoire qui a mis en œuvre l'ensemble des recommandations et adopté des mesures préventives d'urgence contre le virus. La journée mondiale du cœur sera célébrée le 29 septembre prochain. Mais la Côte d'Ivoire anticipe l'événement. Le pays a commencé la célébration aujourd'hui. La direction de la coordination du programme national de prévention des maladies non transmissibles a organisé ce jeudi une journée de dépistage des maladies du cœur. Ne pas manger des aliments gras, éviter une grande consommation du sucre et manger assez de fruits. Ce sont les conseils prodigués aux étudiants au cours de cette séance de sensibilisation et de dépistage sur les maladies du cœur à l'université Félix Houphouët-Boigny. La rencontre est organisée à la faveur de la Journée mondiale du cœur par la direction de coordination du programme des maladies non transmissibles, une structure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Dans le monde, 17 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Et dans notre pays, 31% des personnes meurent de maladies chroniques, avec à leur tête les maladies cardiovasculaires responsables de 11% des décès chaque année. C'est la première cause de mortalité dans notre pays. Et la probabilité de mourir de manière précoce, entre 30 et 110 ans, d'une maladie cardiovasculaire est de 23%. C'est énorme. En ce qui concerne le dépistage, les étudiants sont passés par les étapes suivantes: prise de tension et de poids, mesure de la taille, prélèvement de sang et d'urine. On plonge la bandelette dans l'urine.
nous sommes à la recherche d'une protéine qui ne doit pas se retrouver dans les urines. Quand on retrouve, c'est l'albumine, cette protéine-là. Quand on la retrouve dans les urines, c'est que le rein a un problème parce que le rein ne laisse pas filtrer cette protéine-là. Trop d'albumine peut provoquer un étouffement du cœur. Les étudiants, quant à eux, soutiennent avoir pris bonne note pour éviter les maladies du cœur. Vu ce qu'il vient de me dire, j'essaierai de faire un peu plus de sport et diminuer ma consommation de graisse et d'aliments sucrés. Les personnes de moins de 50 ans sont les plus touchées par les maladies cardiovasculaires. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence chez les jeunes de 25 ans et plus est évalué à 34,4% en 2008, dernière date d'évaluation en Côte d'Ivoire. Reportage signé Serge Gongoma. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le secrétaire général du Conseil de l'Entente. Patrice Kwame était porteur d'un message du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Cette école de formation des diplomates internationaux a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Ce centre, par l'intermédiaire de son antenne de Dakar, organise un séminaire de lancement pour préparer l'implantation d'une délégation du CEDS à Abidjan. Les échanges avaient pour objectif de proposer à Daniel Kablan-Duncan le parrainage de cette cérémonie prévue pour fin octobre. Daniel Kablan-Duncan a aussi procédé ce matin à l'ouverture officielle de la conférence internationale sur le thon en Afrique. Les participants venus d'Afrique et d'autres continents échangeront pendant 2 jours sur les questions liées à la transformation, à la pêche et au commerce du thon. Les précisions d'Hugues Veblé. La première conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique s'est ouverte officiellement en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec à ses côtés le ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Ghana, Annie Thierry. Atuna est un moment d'échange sur différentes questions liées à la filière thonière. Les opérateurs, les armateurs, les conserveurs, les distributeurs, et donc il y a besoin de se voir, et aujourd'hui, ces conférences thonières se font surtout en Asie. Il manquait véritablement des conférences en Afrique. La pertinence des thèmes qui seront abordés, entre autres l'état des stocks, la pêche et l'industrie thonière, le marché thonier, ainsi que les débats qui en découleront, contribueront sans nul doute à l'amélioration des performances des experts ici réunis. Nous espérons que les résultats de la conférence seront bien sûr capitalisés. Et comme l'Afrique vient d'avoir son propre événement thonier, je souhaite vivement que cela devienne une institution qu'Abidjan accueillera chaque fois qu'elle sera organisée. Plus de 270 000 tonnes de thon transitent chaque année par le port de pêche d'Abidjan, principal port de débarquement, de transbordement et d'avitaillement de l'activité thonière en Afrique de l'Ouest. Annuellement, les conserveries de Côte d'Ivoire exportent 50 000 tonnes de thon transformés. Souligné par le Premier ministre, l'objectif du gouvernement est de consolider les acquis de la filière thonière en Côte d'Ivoire. Pour le pays et pour plusieurs autres, la conférence d'Abidjan est donc d'un grand intérêt. Nos industries thonières connaissent des progrès indéniables, mais il existe encore de nombreuses contraintes à lever pour atteindre un plus grand niveau de performance. Il s'agira notamment d'échanger sur des thématiques majeures relatives au développement de la pêche et l'industrie du thon, à la situation aux tendances des captures, à la transformation et à la commercialisation des produits de pêche, aux questions liées aux nouvelles technologies, aspects écologiques et, ne l'oublions pas, environnemental. La première conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique s'achève ce vendredi après 2 jours de travaux. Sont réunis à Abidjan des experts et autres acteurs du secteur du thon d'une dizaine de pays. À présent, direction Paris en France pour parler tourisme. Nos reporters Patricia Omoetia et Serge Coléa nous parlent d'une rencontre CEPICI, investisseurs français, rencontre dont le but est de repositionner la destination Côte d'Ivoire à l'occasion du Salon du tourisme et des voyages qui se tient à Paris du 23 au 27 septembre prochain. La 36e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris est une occasion pour le directeur général du CEPICI de présenter la Côte d'Ivoire, ses potentialités et ses opportunités d'affaires. À la presse et aux investisseurs français, Essissa Esmaël Emmanuel a souligné l'environnement des affaires attractif et compétitif en Côte d'Ivoire, avec notamment un volume d'investissement
en nette progression en 2013 de 506 milliards de francs CFA par rapport à 2013, estimé à 219 milliards de francs CFA. Pour le ministre du Tourisme, le CPC constitue l'instrument privilégié pour la promotion du produit Côte d'Ivoire. L'édition 2014 du Top Parisa enregistre la participation de plusieurs acteurs mondiaux du secteur du tourisme. Dans l'actualité, ce jeudi, on note également la séance de travail entre la CEI, la Commission électorale indépendante et l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'ONUCI a réaffirmé son appui donc à la CEI dans le cadre de ses missions et promis favoriser le dialogue politique en cours. L'objectif de cette séance de travail était d'évaluer les besoins réels de la CEI. Youssouf Bakayoko, le président de la commission, lui, a exprimé la détermination de sa structure à organiser des élections apaisées et crédibles. D'autres rencontres de ce type sont programmées pour mieux approfondir les discussions et faire des recommandations au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une autre mission de l'ONU s'est rendue ce mercredi à la maison du parti, le siège du PDCI-RDA. Elle s'est entretenue avec quelques membres du RHDP. La délégation onusienne était venue s'enquérir de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. C'était en présence de notre reporter Maïsako. Une mission des Nations Unies hôte ce mercredi du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à la maison du parti, siège du PDCI-RDA. La délégation est venue s'informer sur les préparatifs de la présidentielle de 2015 et la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Des membres du département du maintien de la paix et de la division des élections pour venir s'enquérir de l'évolution du processus de la préparation des élections présidentielle de 2015, sur la composition de la CEI, son fonctionnement, sur l'environnement sécuritaire du pays et également sur l'environnement sociopolitique, le dialogue avec l'opposition, les relations. Donc, ils nous ont remis un peu leur cahier des charges. À la table des discussions, l'on notait cependant l'absence d'un allié. Nous avions des membres du MFA qui sont là que nous connaissons, dont nous avons les contacts, mais comme l'ordre n'avait pas été donné par le secrétaire général, que nous n'avons pas pu joindre parce qu'il est en déplacement, l'MFA n'est pas arrivé. Au dire du professeur Maurice Kakougi-Kawe, le RHDP va s'atteler à avoir d'autres rencontres avec la délégation onusienne avant de se prononcer sur l'issue des différentes séances de travail. Après le RHDP, la mission de l'ONU doit s'entretenir avec d'autres formations politiques du pays. On se souvient encore ce mercredi 17 septembre quand, à l'occasion du meeting de clôture de la visite du président Alassane Ouattara dans l'IFO, Henri Konan Bédié, le président du PDCI, appelait à soutenir la candidature unique du chef de l'État au sein du RHDP. Un appel qui a fait beaucoup de bruit et de mécontents. La direction du parti a donc décidé de réagir. Elle a organisé une conférence de presse ce jeudi. Sidonie Davila. Les jeunes ont poussé le comble jusqu'à vouloir interdire l'accès du siège aux dirigeants du parti qui ne penseraient pas comme eux en y convoyant d'autres jeunes dès la matinée du mardi 23 septembre 2014, jour des réunions du secrétariat exécutif. Face à ces manifestants constitués d'une trentaine de personnes, s'est interposée une centaine de jeunes favorables à l'appel de Daoukro afin de garantir le libre accès au siège du parti. En raison du risque d'affrontement qui se profilait à l'horizon et vu l'encombrement de la voie publique, les forces de l'ordre accourues ont dispersé les manifestants sans violence ni usage de grenades lacrymogènes, ne faisant aucun blessé. La direction du parti veut donc porter à la connaissance des militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du PDCI-RDA et de l'opinion nationale et internationale qu'aucune voix de fait n'a été exercée sur les manifestants, comme le rapportent les organes de presse dont certains n'ont pas hésité
à utiliser des images d'archives. La direction du parti demande aux militants et militantes de ne pas se laisser abuser par les campagnes d'intoxication. Les invite à rester sourds aux rumeurs et aux manipulations et les exhorte à la vigilance et à la sérénité. Pendant qu'un groupe grogne donc, un autre, celui des femmes du PDCI, se réjouit de l'appel du président du parti. Elles ont exprimé leur joie ce jeudi. On reste avec Sidonie Davila. L'appel de Daoukro réjouit les femmes du PDCI RDA. Elles ont tenu à exprimer leur joie. Nous soutenons la décision du président Henri Konan Bédié de faire du président Alassane Dramane Ouattara l'unique candidat du RHDP. Et c'est ce que nous sommes venus affirmer aujourd'hui. Et nous avons décidé que dorénavant, mais comme une seule femme, nous allons nous mettre résolument au service du président Henri Konan Bédié pour le bonheur de nos enfants. Pour toutes ces femmes issues des différentes composantes du PDCI et de la société civile, il n'y a pas meilleure décision que la candidature unique. Dans vos actions, quand vous avez les femmes qui vous soutiennent, vous savez que le combat est d'avance gagné. Les gens qui disent que pas Bédié a vendu PDCI, nous femmes, nous on est vieilles, on veut la paix. Donc ce que le président Bédié a décidé là, nous, toutes les femmes, on est derrière lui. Ce rassemblement, une opportunité pour ces femmes de faire appel à toutes les personnes hostiles à la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP à les rejoindre. Je vous propose à présent un tour sur le continent pour l'actualité africaine, en bref, en son et en images. Va enquêter sur les violences en Centrafrique. Meurtres, viols, déplacements forcés, persécutions, une liste interminable selon la procureure Fatou Bensouda. L'enquête vise aussi bien l'ex-rébellion que les milices chrétiennes anti-Balaka. Les violences intercommunautaires ont plongé la Centrafrique dans le chaos depuis plus de 18 mois. Des suspects devant le juge en Ouganda, des hommes et des femmes accusés d'être liés au groupe terroriste somalien Shebab. Ils sont en majorité somaliens et ont été arrêtés il y a une dizaine de jours à Kampala suite à une menace d'attaque terroriste. Les suspects rejettent les accusations, mais ils restent en prison jusqu'à la prochaine comparution début octobre. Une marche solitaire contre la corruption dans le centre-ville de Bujumbura. Je suis en train d'exercer mes droits. L'action de ce militant burundais n'échappe pas à la police. Gabriel Rufiri est aussitôt reconduit chez lui. Une résidence surveillée qui ne dit pas son nom. Pas de quoi intimider cet activiste célèbre qui a exprimé haut et fort toute son indignation. Les libertés publiques sont constitutionnelles. Les libertés publiques sont régies par les conventions internationales. Plus loin de chez nous en France, les drapeaux seront en berne pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, en hommage à Hervé Gourdel, assassiné par les soldats du califat qui ont fait allégeance à l'organisation État islamique. Ce matin, Paris a mené de nouvelles frappes en Irak. Pour lutter contre le terrorisme sur son sol, la France a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les lieux publics et les transports. Les condamnations sont unanimes dans le monde après l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Comment lutter contre le terrorisme? Hier, le Conseil de sécurité a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. À l'unanimité. La résolution a été votée à l'unanimité des 28 pays représentés dans ce Conseil de sécurité extraordinaire. Fait rare qui démontre la volonté d'endiguer le flot de djihadistes étrangers qui partent combattre en Syrie et en Irak, qui partent et qui parfois menacent de revenir commettre des attentats dans leur pays d'origine. La résolution donne de nouvelles obligations aux nations. Ces nations doivent en particulier prévenir et empêcher tout recrutement, organisation, transport et équipement des combattants terroristes étrangers, ainsi que le financement de leurs voyages ou de leurs activités.
Des sanctions seront appliquées en cas de non-respect de cette résolution de l'ONU. Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France, ont déjà pris des mesures. La France, dont un citoyen vient d'être assassiné par les djihadistes de l'État islamique. 15 000 combattants étrangers de 80 pays différents ont déjà rejoint des organisations extrémistes en Irak et en Syrie. Parmi eux, près d'1 millier de Français. Cette stratégie que nous avons définie est une stratégie mondiale pour lutter contre le terrorisme, en appréhendant pas simplement le phénomène des combattants étrangers, mais de toutes les filières qui amènent des jeunes ou des moins jeunes, mais souvent des très jeunes, à aller là où ils n'ont aucun intérêt à s'y rendre. La France et les États-Unis ont par ailleurs réitéré leur promesse d'engagement militaire contre les djihadistes. Jeudi, l'armée française a procédé à de nouvelles frappes aériennes sur l'Irak. L'actualité planétaire maintenant, toujours en bref et en images. Première destination, l'Irak. Les avions de combat américains ont frappé jeudi plusieurs raffineries contrôlées par l'EI dans l'est de la Syrie. L'objectif est d'assécher la principale source de revenus des djihadistes, estimée à $2 millions par jour. L'Allemagne a commencé sa livraison d'armes aux combattants kurdes irakiens. Elles doivent permettre aux Peshmerga de pouvoir rivaliser dans les combats au sol. Après 2 années d'intenses négociations à Cuba, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont décidé de rendre publics les accords partiels conclus entre les deux parties. Ils portent sur la lutte contre le trafic de drogue, sur l'accès à la terre, la réduction de la pauvreté et le retour de la guérilla dans le jeu politique colombien. Cette annonce vise à montrer que les discussions avancent, même si elles sont encore loin d'être terminées. La grève des pilotes d'Air France se poursuivait jeudi malgré la décision de la direction d'abandonner son projet de création d'une filiale européenne pour sa compagnie low cost Transavia. Les pilotes, en grève depuis 11 jours, réclament toujours un contrat unique pour l'ensemble du personnel navigant du groupe. Après un voyage de 10 mois, la sonde indienne Mangalyaan a transmis ses premières photos de la planète Mars. La sonde est également munie de capteurs destinés à mesurer la présence de méthane dans l'atmosphère. L'Inde est devenue le premier pays d'Asie à atteindre la planète rouge. Il s'agit d'une fierté et d'un succès pour le pays face à son grand rival chinois qui avait échoué sur une mission similaire en 2011. Fin de cette édition. L'information continue sur les www.rti.ci. Très bonne soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain, 23h.